Merci, mon ange. C'est très gentil de ta part. Même si je suis presque sûr que c'est moi qui suis censé te dire ça, plutôt que l'inverse. Et c'est un corner. Ça pourrait bien être le coup de grâce. Et c'est contré par le goal brésilien. Oh, magnifique retourné acrobatique. Attendez. Ça redescend le terrain. Il est tout seul. Il n'y a qu'un défenseur en face de lui. Il se dirige vers lui. C'est incroyable. Est-ce qu'il va y arriver? Oui! C'est maintenant. Bien reçu. Ça va aller. Nous sommes vous. 30 ans dans le futur. Tout va bien, chérie. Nous sommes en guerre. Notre ennemi n'est pas humain. Et nous allons perdre. Dans à peine 11 mois, tous les humains du futur auront disparu de la surface de la Terre. À moins que vous nous aidiez. Vous devez nous aider. Vous êtes nos pères, nos mères et nos grands-parents. Il faut que vous veniez vous battre à nos côtés pour avoir une chance de gagner cette guerre. C'est une blague. Vous êtes notre dernier espoir. Il y a un an, nous n'imaginions pas à quel point ces mots allaient radicalement changer nos vies. Des établissements de voyage temporels ont été installés partout dans le monde afin d'envoyer nos militaires dans le futur pour aider à combattre les White Spikes. Plus de 1000 soldats ont été envoyés 28 ans dans le futur. Nous attendons maintenant leur retour. 7 jours plus tard, les espoirs sont anéantis, seulement quelques soldats sont revenus vivants. Avec 50% de militaires qualifiés pour le passage, il a fallu réquisitionner des civils pour soutenir l'effort de guerre. Les dirigeants du monde entier se sont donc mis d'accord pour créer le premier service militaire mondial. Hier, ils étaient de simples civils. Mais aujourd'hui, ce sont des soldats. Malgré les milliers de civils envoyés au combat chaque semaine, la population mondiale du futur est actuellement estimée à moins de 500 000 personnes. Et étant donné que le taux de survie des recrues est de moins de 50%, nombreux sont ceux qui doutent. Faut-il continuer? Le mouvement anti-guerre continue de prendre de Des émeutes l'ampleur. et des manifestations sont organisées partout dans le monde.